N'allez pas créer une entreprise tant que vous n'avez pas encore le business model, tant que vous n'avez pas encore établi une bonne stratégie. Il y a des gens qui restent, je suis l'idée, et puis ils vont créer une entreprise. Il y a des gens qui vont créer une entreprise parce qu'on les a dit, on va leur donner un marché. Et souvent, ils ne gagnent même pas le marché. Ils ont créé une entreprise, ils doivent payer des impôts, ils ont des charges, ils ont toutes ces réalités-là. Donc, ils ont foncé la tête baissée. Non. Quand tu veux bâtir ton entreprise, tu dois dégager au moins ton business model. Donc, voici, après cette première technique pour structurer ton projet, voici une deuxième technique qui peut t'aider à structurer ton projet. Donc, la solution, comme je l'ai dit, la solution, elle est différente de la réponse. Si quelqu'un te demande 1 plus 1 égale à combien, si il répond 5, c'est une réponse, ce n'est pas une solution. Et il faut comprendre aussi que dans l'apport de la solution, il y a une notion qu'on appelle le référentiel. Le référentiel, c'est important parce que toute réponse est fonction d'un référentiel. Et la vérité, elle est relative. Lorsqu'on te demande 1 plus 1, si on n'a pas précisé le référentiel, que tu réponds 2, c'est une réponse, mais qui, lorsqu'on le change ou on change de paradigme ou de contexte, n'est plus valable. Pour ceux qui font l'informatique en binaire, si vous faites 1 plus 1, ça ne donne pas 1, ça donne 1 et 0. En informatique, quand on parle des calculs binaires, lorsque vous prenez dans une relation amoureuse un homme plus une femme qui se marient, ils deviennent une chair. Donc 1 plus 1 égale à 1, ça donne une seule chair. Lorsque vous prenez un tas de sable plus un autre tas de sable que vous mettez ensemble, ça ne donne pas 2 tas de sable, ça donne un tas de sable plus grand. Donc à ce niveau-là, on voit que 1 plus 1 ne donne pas 2. Donc lorsque vous devez apporter une solution, vous devez comprendre qu'une vérité, un projet qui répond à un besoin à Cocody peut ne pas répondre à un problème à Mokolo ou au truc à Lomé. Donc ce n'est pas parce que ton projet il est ici, il est viable, il passe bien, que quand tu vas changer de localité, cette même solution-là va répondre de la même manière à notre problème là-bas. Donc ça, c'est très important à comprendre lorsque vous développez votre projet. La réponse, elle est différente de la solution. La réponse doit être il y a des réponses efficaces, il y a des réponses efficientes. Une réponse efficace, c'est quoi? C'est une réponse ou une solution efficace, c'est une solution qui permet de résoudre le problème, mais qui demande beaucoup de moyens. Une solution efficiente, c'est une solution qui résout le problème, mais qui nous demande peu de moyens. Ça, c'est important quand vous décidez de vous lancer dans un projet. La plupart du temps, les gens, ils veulent des gros budgets au lieu de chercher des solutions qui vont permettre d'aller plus vite. Et ce que je remarque ici, c'est quoi? C'est surtout au niveau de la communication. Aujourd'hui, on a des jeunes entrepreneurs qui ne veulent pas faire des stratégies organiques. Tu vois quelqu'un qui crée sa page, il veut sponsoriser. Donc, il cherche à mettre beaucoup de budget qui souvent ne donne même pas de clients. Donc, sponsoriser, c'est une technique qui est efficace, mais qui n'est pas efficiente parce que ça te fait dépenser beaucoup d'argent et puis le retour sur investissement n'est pas forcément élevé. Voici pourquoi il est important pour vous de savoir développer des solutions qui sont efficientes et non efficaces seulement. Ton équipe doit être complémentaire. Tu dois avoir une équipe complémentaire. Il ne faut pas avoir une équipe uniforme. Par exemple, vous tous êtes bons que dans un seul domaine. Vous tous avez le même comportement. C'est vrai qui se ressemblent, s'assemblent. C'est vrai qu'il faut s'attirer par affinité, etc. Mais dans l'entrepreneuriat, tu dois avoir des compétences complémentaires. Là où tu es limité, cherche quelqu'un pour te compléter. Mais si vous tous, vous êtes dans le même moule, ça va être compliqué. Je me rappelle quand on était au lycée, il y avait des personnes qui font des sciences, des séries scientifiques. Tu vas se mettre ensemble. Et quand ils ont un devoir de philosophie, eux tous sont bloqués. Un groupe d'études complet. Quand ils ont un problème de philosophie, tout le groupe se lève pour dire « Ah, grand frère, pardon, il faut nous aider, on est un peu bloqué en philosophie. » Parce que quoi? Tout le monde n'est bon qu'en maths, en physique et littérature, personne n'est fort là-dedans. Donc, en entrepreneuriat, ça ne marche pas comme ça. En entrepreneuriat, ça ne marche pas comme ça. En entrepreneuriat même, il y a ce qu'on appelle le contrepoids. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, lui, là. Lui, c'est un révolté, pas un révolutionnaire. Il y a une différence. Le révolté, il dit « Je ne suis pas d'accord », mais il ne sait pas pourquoi il n'est pas d'accord. Le révolutionnaire dit « Je ne suis pas d'accord parce que, puis voici la solution que j'apporte. » Dans l'entrepreneuriat, il y a des gens qu'on prend qui, eux, leur rôle, là, c'est de remettre les stratégies en cause. Quand on dit on va faire ça, il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Quand on dit pourquoi, il dit non, mais moi je ne suis pas convaincu, expliquez-moi. Et ce dernier-là, souvent, il énerve les gens. Mais il permet souvent, en cherchant à l'expliquer, à l'emmener à comprendre, de voir est-ce que nous-mêmes, ce qu'on veut faire là, c'est cohérent. Donc souvent, quand vous avez un projet, ne cherchez pas forcément tous ceux qui vont dans le même sens que vous. Souvent, des gens qui ne pensent pas comme vous peuvent vous emmener à vous remettre en cause, à mieux étudier votre stratégie. D'où la notion de complémentaire. Pluridisciplinaire. Quand on parle de pluridisciplinarité, c'est des compétences diverses, comme je l'ai expliqué précédemment. Leadership autonome. Arrivé un moment, en tant que chef d'entreprise, tu dois pouvoir déléguer. Mais après avoir formé et fourni un cahier de charges, permet aux gens d'être un peu à l'aise. Il y a des gens, ils veulent que tout ce qui se passe dans l'entreprise, ça passe par eux. Tant qu'on ne donne pas, tant qu'ils n'ont pas donné leur autorisation, rien ne doit se faire. Évitez ça, surtout si vous êtes des entrepreneurs débutants, évitez. Permettez aux gens de prendre des initiatives, permettez aux gens d'innover, permettez aux gens de faire des choses. C'est vrai, ils peuvent se tromper, mais l'entrepreneuriat, c'est ça. L'erreur, l'échec fait partie de l'entrepreneuriat, on l'a vu. J'ai dit que l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Et les gens apprennent plus en se trompant parce que l'échec, c'est l'ami de l'entrepreneur, c'est le meilleur enseignant. Prise d'initiative, ça rejoint ce que je disais également. Donc, au niveau des moyens de communication pour toucher votre cible, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des moyens de communication physiques ou des moyens de communication digitaux. Voilà. Donc, des moyens pour développer des stratégies de communication digitale. Donc, ici, physique,
Vous pouvez utiliser des flyers, vous pouvez utiliser des pancartes, vous pouvez utiliser des banderoles, vous pouvez utiliser des roll-ups, vous pouvez utiliser des panneaux lumineux. Et moi, j'aime bien l'exemple des panneaux lumineux. C'est concernant par exemple les pharmacies. Aujourd'hui, quand les gens veulent trouver une pharmacie, il y a le symbole du plus avec le serpent des reins. C'est ça que les gens cherchent. Les gens ne cherchent même pas à lire est-ce qu'il y a une pharmacie. Dès qu'ils voient le symbole lumineux, ils savent qu'ici, il y a une pharmacie. Donc ça, c'est une manière de se démarquer dans sa stratégie de communication. On peut passer aussi soit par les social media. Social media comme WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube pour toucher sa cible, via un site web, via le SMS marketing, avec par exemple notre plateforme de SMS marketing qui est Royal Testo. Si vous partez sur royaltesto.com, vous allez pouvoir voir une plateforme qui va vous permettre de faire des SMS marketing. Donc ici, nous venons de boucler avec la deuxième approche qui est l'équation entrepreneuriale pour pouvoir structurer votre projet. Pour structurer votre projet, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un plan d'action en 10 points. Un plan d'action en 10 points. Donc ce que nous sommes en train de faire actuellement, ce sont les méthodes qui peuvent vous aider à structurer votre projet.